Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Le son d'aujourd'hui est la lettre Aïn. عين عين Aïn comme عنب. عنب عنب Aïn comme ملعقة. ملعقة Aïn comme رضيع. رضيع Aïn comme شموع. شموع On recommence une deuxième fois. عنب عنب ملعقة ملعقة رضيع رضيع شموع. شموع Donc maintenant, on va les faire les quatre en même temps. عنب ملعقة رضيع شموع. عنب ملعقة رضيع شموع عنب ملعقة رضيع شموع. Et maintenant, on va faire quelques exercices ensemble. Exercice numéro 1. Mettez le signe si vous entendez le son de la lettre Aïn dans les noms des images suivantes. Écoutez attentivement, puis mettez vos réponses dans les commentaires. عسل عسل ثعلب ثعلب غيوم غيوم عود عود زيتون زيتون عصفور عصفور عطور عطور عشب عشب. Pour l'exercice numéro 2, entourez la lettre Aïn dans les mots suivants. Regardez bien, puis entourez la lettre Aïn dans ces mots. Exercice numéro 3, citez le maximum de mots que vous avez pu mémoriser où on entend le son de la lettre Aïn. Essayez de faire ces exercices, puis regardez la correction. Correction des exercices. Pour l'exercice numéro 1, on entend le son de la lettre Aïn dans les noms des images suivantes. On l'entend dans عسل ثعلب عود عصفور عطور عشب. Donc la correction elle est comme ça. عسل ثعلب عود عصفور عطور عشب. Pour la correction du deuxième exercice, donc la lettre Aïn, elle est là, j'en l'entoure. Pour le deuxième mot, la lettre Aïn, elle est là. Et pour le troisième, elle est là. Et pour le quatrième, elle est là, la lettre Aïn. Pour le troisième exercice, ou bien combien de mots vous avez pu mémoriser où on entend le son de la lettre Aïn. J'entends le son de la lettre Aïn dans عنب ملعقة رضيع شموع عسل ثعلب عود عصفور عطور عشب. Et c'est tout. J'espère que tout le monde a réussi ces exercices. Après le cours et les exercices, j'espère que vous avez réussi à prononcer correctement la lettre Aïn. Et maintenant, on va passer partie écriture. Regardez la lettre Aïn a 4 façons d'écriture. Écrit comme ça au début de mot, ou bien au milieu quand il n'est pas attaché à la lettre qui vient avant lui. Comme ça, quand il est au milieu de mots attaché. Celle-ci à la fin du mot quand il est attaché. Et celle-ci à la fin quand il n'est pas attaché. Donc, regardez bien les flashs. Et regardez-moi comment je l'écris. Ça, c'est la première façon.
La deuxième façon, comme ça, et après on revient pour le khir. La troisième façon, c'est comme ça, quand elle est à la fin. La quatrième, comme ça, quand elle est à la fin. Aussi. Donc la lettre Aïn s'écrit de 4 manières. La première, c'est comme ça. La deuxième, quand elle est au milieu, attachée de 2 côtés. Et la troisième, quand elle est à la fin, attachée. Et la quatrième, quand elle est à la fin, mais n'est pas attachée. Et maintenant, on va passer pour le dicté, pour voir est-ce que vous avez mémorisé quelques lettres de la langue arabe ou pas. Donc, essayez d'écouter attentivement, puis écrivez. Numéro 1, c'est harful waw, waw. Numéro 2, harful kha, kha. Numéro 3, harful ghayn, ghayn. Numéro 4, harful zay, zay. Et numéro 5, harful ayn, ayn. Essayez d'écrire le dicté dans les commentaires pour voir la correction après. Et maintenant, on va corriger ensemble. Harful waw, on l'écrit comme ça. Le kha, ça s'écrit comme ça. Le ghayn, ça s'écrit comme ça. Le zay, comme ça. Et le ayn, comme ça. Regardez la ressemblance entre le ghayn et le ayn. Leur différence est seulement le point. J'espère que vous avez réussi ces 5 lettres. Et maintenant, partie vocabulaire. Allez-y qui veut apprendre à parler l'arabe. Et toujours dans le thème de Ana tilmidun muhadhabun. Je suis un élève poli. Et aujourd'hui, on va voir le 4e caractère d'un élève poli. أحافظ على نظافة قسمي ومدرستي. Je recommence. أحافظ على نظافة قسمي ومدرستي. Donc, je garde ma classe et mon école propre. أحافظ, je garde. قسمي, c'est ma classe. Madrasati, mon école. Et le mot nadafati, c'est je le garde propre. J'espère que vous avez réussi à apprendre ce numéro 4. On a vu le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et aujourd'hui, le numéro 4. Et toujours dans le thème de Ana tilmidun muhadhabun, je suis un élève poli. Et maintenant, ça me reste à vous dire au revoir et à la prochaine. إلى اللقاء.